monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je filme juste après avoir fait la vidéo avec la souris pour le foil, pas du tout, pour le vélum et les stylos Zig. Donc là j'enchaîne, on doit être vers les 1h du matin, mais voilà, c'est le temps que j'ai. Donc on va créer, donc ça va être un tuto, mais je vais essayer qu'il soit rapide, c'est-à-dire qu'il y a des étapes que vous ne verrez pas parce que je me suis déjà servi de ces produits. Donc je vais juste vous montrer ce dont je me suis servi. Mais après le but en fait de cette vidéo, mais je vais vous faire une création avec, c'est d'utiliser donc cette perforatrice donc de coin et d'encoche. Et on va tester donc la colle vinylique de chez Artemio. Donc dedans vous avez 250 ml. Alors vous pouvez l'utiliser soit directement dans le pot, soit le mettre dans un autre contenant pour que vous ayez quelque chose de plus précis. Je vais utiliser, donc ça va être sous forme de craft. Je vous ai toujours pas dit ce que j'allais faire. Je vais faire donc avec la Pocket Punchboard des pochettes et avec le papier craft que j'ai pris la dernière fois. C'est le craft comme ça. Alors je sais pas du tout si la référence correspond au site, mais après il suffit juste de taper sur Custodeco Craft. Sinon j'ai une référence, c'est 11 00 80 97. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'il allait bien avec ce papier craft là. Alors j'ai sorti celui-là, mais j'ai pas encore mesuré si la taille allait suffire par rapport à ce que je souhaite faire. En fait je souhaite faire un petit... comment dire, pour répertorier en fait tous les anniversaires du mois. On en avait fait un pour un concours sous forme, c'était pas comme ça, enfin je sais pas, si je l'ai en face de moi là, mais du coup donc on va se servir donc de tout ça. Et je vous dis ça en fait j'ai pas mesuré avant, donc on verra. Donc moi là il faut que je prépare donc mes tags et mes pochettes. Mes pochettes je ne vais pas les coller, je les collerai avec vous, du moins une ou deux, tout simplement pour utiliser cette colle-ci. J'ai sorti l'étiqueteuse pour mettre donc les mois sur mes pochettes. Sur mes pochettes ou mes tags, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et puis bah, c'est parti. Crayon. Alors, donc les tags sont faits. Donc moi j'ai pris du craft, donc il est très clair ce craft. Mais l'avantage c'est que du coup de chaque côté on a vraiment les deux mêmes couleurs. Donc pour les anniversaires c'est plutôt cool. Et j'ai préparé tout plein, bah, mes 12 pochettes. Donc on va coller ça ensemble. Donc on va coller et ensuite en fait on se servira de cette perforatrice. Hop. Donc cette perforatrice, vous pouvez faire donc les coins. Alors, hop, un petit coin. Et en fait, alors du coup ça doit être comme ça, voilà. Vous punchez. Oh, faut puncher fort. Oh, bah attendez. Ah, vous punchez. Et voici donc ce qu'on obtient. Ça va nous permettre en fait d'avoir un... Au lieu de prendre une perforatrice ronde, en fait, vous avez une plus... Enfin, moi je trouve que c'est quand même plus joli, j'avoue. Et vous prenez votre tag qui sera comme ça. Et clac. On va donc se servir de cette colle-ci. Hop. Donc bien blanche. L'odeur, c'est une colle pas très forte au niveau de l'odeur. J'ai décidé de la laisser dans le pot. Hop. Est-ce que je vais regretter? Je ne sais pas. Alors, donc c'est parti. J'ai pris un pinceau pas trop large. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette colle-ci, parce que donc on m'avait demandé de tester les colles, donc j'ai choisi celle-ci. On m'en avait pas précisé une, donc je me suis dit c'est parti. J'ai pris celle-ci tout simplement parce que en séchant, elle devient transparente.
Donc du coup ça c'est quand même pas mal. Et en plus, ben voilà, elle est vendue quand même en très grosse quantité. Hein. Je vous ai dit combien de millilitres tout à l'heure. Je sais plus. Alors attendez, est-ce que je préfère coller avant de regarder? Est-ce que c'est une colle qui prend vraiment très vite? Elle fait combien? 250, c'est pas ça que je vous ai dit tout à l'heure? Pourquoi je le vois plus aujourd'hui? Oui, c'est ça, 250. Il était juste en face de moi. Hop. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si ça va gondoler mon papier. Parce que c'est un papier très fin que j'ai choisi. Et du coup, après, on aura juste à faire ça. Pap, pap. Donc, mon tag fait à peu près la même hauteur que ma pochette. Tout simplement parce qu'après, je vais avoir la petite encoche. Il faudra que je regarde comment je centre ça, en fait, aussi. Est-ce que je fais du pif? Moi, je pense qu'en faisant du pif, ça peut le faire. Oh, par contre, dites. Soit c'est moi qui n'ai pas de force. Ah ouais, cool, on peut bien centrer quand même. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et le tag, il est juste là. Alors, j'ai fait les trous du tag. On peut mettre une petite ficelle. Hein. C'est que, je sais pas, j'ai l'habitude, mais vous pouvez aussi ne pas faire le trou. Vous voyez, ça tombe vraiment pile poil. Donc, du coup, mon but, c'est de voir. Ah bah, alors, par contre, elle prend vite. Ouais, je vais pas forcer plus, mais j'avoue que, ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit si vite. Allez, c'est parti. Bon, clairement, vous n'allez pas me voir faire mes 12 pochettes. Hein, parce que je pense que vous allez trouver le temps long. Je pense. J'aurais dû en mettre un peu là avant. Alors, habituellement, je fais pas du tout au pinceau. Hein. Moi, généralement, je prends plutôt un embout fin. Donc, il faut que je transvase. Il faut que je le fasse, quoi. Et ce qui va être, donc, comme je vous disais, intéressant, c'est une fois vraiment sec, parce que après, oui, la prise va être là, mais généralement, vous avez un temps de prise et un temps de séchage complet sur les cols. Du coup, ça va être intéressant de voir si après, ça va gondoler ou pas. Du coup, je finis mes 12 pochettes, hein, parce que j'en ai encore 10 à faire, et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, donc, j'ai collé mes 12 pochettes. J'en ai refait celles que j'ai collées avec vous. En fait, je les ai refaites parce que je voulais que le pli soit à l'extérieur et moi je l'avais collé à l'intérieur. Et j'ai mes 12 tags. Donc du coup maintenant il faut puncher. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle soit neuve, mais franchement faut appuyer. Bon après j'avoue j'ai pas vraiment de force moi dans les mains, mais ça se fait très bien. Hein. J'avoue, je préfère cette fente là que prendre un demi, une punch, une perforatrice de cercle. Bon, après, j'ai pas le compas dans l'œil pour tout, mais bon, c'est plutôt pas mal. Je vais faire les autres hors caméra et puis après, on va faire la suite. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais. Je crois que je sais plus. Parce que du coup, j'ai mis pause entre temps. Donc, on a fait tout ça. Et je suis en train de me dire, je vous ai pas donné de dimension. Mais comme je l'ai fait avec les appareils. Mais bon, si vous voulez faire des pochettes, je vais quand même vous donner les dimensions. Donc, elle fait 5,5 par 7,5. Et les tags, ils font 7,5 du coup par 5. Et donc ensuite forcément il va falloir relier donc tout ça. Donc j'ai pris une petite languette qui fait 2 cm par 5,5. Pas du tout.
dis des bêtises, 2 cm par 7,5. Je la plie en deux. Et ensuite, sur chaque, vous allez couper en biseau. Je suis dégoûtée, j'ai abîmé mon ciseau. Et du coup, il coupe plus comme je veux. Donc, j'ai essayé de l'affûter. Mais non, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Hop, je vais en prendre plusieurs en même temps, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Tant qu'à faire, autant aller plus vite, hein. Après, c'est du papier craft tout fin, comme je vous ai dit, il est vraiment pas épais. Mais j'aime beaucoup faire les pochettes avec le craft parce que ça fait comme si on l'avait acheté en magasin, quoi. Généralement, c'est ce qu'ils nous proposent. Du craft. Sauf que là, c'est fait par nous. Donc, pour coller, c'est tout simple. Donc, vous avez... Alors, on va se mettre comme ça. Hop. Vous prenez une pochette, vous la retournez. Vous allez mettre donc une languette ici. Donc, comme ceci. Bien au beurre. En fait, là, on va juste coller languette. Et après, donc vous avez là. Et clac, vous posez. C'est pas plus compliqué. Franchement, c'est super simple. Hop. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Je l'avais mal ouvert et du coup, tout coulé. Mais au moins, maintenant, je le sais. Voilà. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Alors, pour en revenir à la colle, elle sèche très vite. Mon craft n'a pas gondolé. Donc ça, c'est très important, je trouve, pour une colle. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? C'est pour tout support. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez coller le papier, le carton. J'ai lu aussi sur l'emballage, vous pouvez coller de la mosaïque avec. Dans la description, si je dis pas de bêtises, sur Custo Déco, vous pouvez, c'est écrit colle à reliure. Donc ça, c'est cool quand on fait des albums pour coller nos pages. C'est plutôt pratique. Et j'avoue que là, de faire tout au pinceau, je trouve ça plutôt pas mal parce que j'ai beaucoup, forcément, moins de débordements. Donc vous alignez bien, hein. Si vous refaites le tuto, surtout, vous veillez à ce que tout soit bien aligné. Hop. Et comme ça, ça vous donne ceci. Donc moi, j'ai pris vraiment la languette pareil pour limiter la démarcation. Après, si je veux, je peux tout à fait remettre un papier de fond si j'en ai envie, mais je crois que j'en ai pas envie. Donc comme ça, c'est fait. J'ai envie de rester dans le naturel, donc je vais juste mettre les mois en fait. Je sais pas encore si je les mets sur les tags, mais vu que j'ai fait le trou, je sais pas si ça va être... je sais pas encore si je le mets directement sur la pochette ou pas. Faut que je regarde ça. Mais de toute façon, là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais pas coller tout avec vous. Parce que clairement, sinon, demain, on y est encore. Alors, par contre, elle a l'air de prendre vraiment très vite. Parce que là, pour décaler ma languette... ouais. Voilà. Bon, je fais le reste et puis on se retrouve après. Bon, j'ai tout collé. Donc, voici ce que ça donne. Hop. Alors, la colle colle très bien. Franchement, nickel. Mon papier, regardez, il n'a pas gondolé hein, au niveau des pochettes. Donc, ça, c'est cool. Donc là, je vais mettre les tags. Ah oui, alors par contre, ça, je fais pas toujours attention. Quand vous collez vos languettes, faites attention qu'il n'y ait pas de la colle qui est débordée. Comme ça, ça évite que tout se colle entre elles.
Hop. Et après, j'ose même pas regarder l'heure qu'il est. Mais après, j'irai me coucher. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis... Enfin, après, voilà, vous avez vu le principe. Mais bon, je pense que je vais quand même continuer demain avec vous. Vous verrez, hein, si vous avez une suite à cette vidéo ou pas. Enfin, à cette vidéo, à là. Parce que de toute façon, je mettrai tout à la suite. Hop. Alors, je vais voir avec les tags si ça tient bien ou s'il faut que je rajoute quelque chose pour le fermer. J'ai envie de croire que... que j'aurais besoin de rien. Franchement, ce serait trop cool. J'ai pas fait de couverture. Hein. On a directement les pochettes. Alors après, en décoration, vous pouvez faire en fonction des saisons, mois par mois. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Alors, à voir si je rajoute une couverture pour cacher ma reliure. Mais voilà, il tient très bien. Donc, mais avec la couverture, ça risque d'être... Ouais, faut que je réfléchisse à tout ça. Et je crois que c'est plus l'heure de réfléchir. Là. Il doit être au moins facile 2 h du matin. Mais voilà le principe. Donc, on a notre petite encoche. Et du coup, c'est... Voilà, vous avez juste à prendre là et je claque, quoi. Non, je pense que je vais le continuer avec vous demain, un petit peu. Parce qu'après, voilà, la déco, c'est propre à chacun. Je pense que ouais, je vais mettre quelque chose ici parce que c'est pas net. Hein. On a beau à chaque fois regarder si c'est bien droit ou quoi. Il y a toujours des petits décalages. En tout cas, chez moi. Mais là, ouais. Là, je vais m'arrêter là. Il s'ouvre bien. Donc ça, c'est vraiment pratique avec les languettes. On n'a pas de problème. C'est parfait. Donc, voilà. Écoutez, ces 2 petits produits, franchement, je les recommande. Je pense que moi, je le mettrai également dans un autre contenant pour tout ce qui va être précision. Je pense. Pardon, je viens de bâiller. Je vais aller me coucher. Donc, du coup, vous allez me retrouver juste après, hein, parce que je vais faire ça en une seule vidéo, je pense, pour la suite. Et puis voilà, je pense qu'on est déjà très bien avancé. À tout de suite. Alors, c'est parti, on va continuer. Donc là, on est le lendemain. Donc, on est toujours là-dessus. J'ai réfléchi un petit peu une fois que j'avais arrêté. Et je vais quand même faire une couverture, mais je vais faire une couverture. Donc, j'ai préparé les petites pochettes. Ce que je vais faire, c'est que dedans, je vais mettre une chute de papier avec lequel j'ai fait les tags pour venir renforcer la couverture. Donc, on va coller tout ça. Hop. Tac. Donc, mes pochettes, elles ont vraiment pas gondolé. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal. Et franchement, je trouve que ça prend vraiment assez vite. Je serais prête à je pense, ouais, changer ma colle. Elle est un peu épaisse, sans trop l'être. Donc, moi, ça me va. Hop. Voilà, comme ça, du coup, ma couverture, elle devient rigide. Et on colle. Donc là, j'en mets bien partout. Alors, le seul truc que j'ai pas encore trouvé comment faire, c'est pour cacher ici, en fait. Soit je le laisse apparent, soit non. Je sais pas encore. Donc, je vais sûrement mettre pause pour encore y réfléchir. J'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, là, la couverture, je vais la relier avec des languettes. Alors là, j'en ai mis partout. Je vais mettre ça avant.
Puis j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'en mettre énormément pour que ça colle bien, quoi. Donc voilà, comme ça je vais avoir ma couverture qui va être ici. J'ai gardé le même principe en fait que les pochettes. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Oui, c'est ça. Du coup, mes petites languettes. Hop. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Donc, j'ai fait le même principe, hein, j'ai coupé en biseau sur le côté. Et là, du coup, j'ai juste à la poser après dessus. Hop. Bon, je vais mettre pause pour l'autre, hein, parce que clairement, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, j'ai tout collé. Alors pour le moment, honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais je pense que ça va rester comme ça. Après, c'est pas non plus dérangeant. Parce que j'ai vraiment envie qu'il s'ouvre correctement, en fait, quand je tourne les pages. Voilà, je veux que ce soit bien. Du coup, je vais faire avec vous juste vite fait la première. Donc du coup, pour l'instant, je ne fais pas la couverture, comme je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, vous avez le tuto. Après, c'est vraiment que de la déco. Donc moi, pour ça, je vais utiliser mon étiqueteuse pour mettre janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, machin, tout ça. Faudrait que je teste si le mois de décembre, parce que je sais pas si c'est assez grand ce que j'ai fait. Je vais tester avec vous. Hop. J'ai peur que l'étiquette soit trop grande. Hop. Parce que si c'est bon... Ah bah non, je pourrais tout coller... Ah bah parfait alors. Bon bah du coup c'est cool, je vais pouvoir mettre les mois en entier. Donc c'est parti, janvier... Hop. Hop. Et on coupe. Alors c'est un chouïa trop grand d'un côté. Mais vraiment... Hop. Donc je vais mettre ça, donc décembre ce sera pour plus tard. Je vais coller ce petit branchage là que j'ai. Alors là je vais prendre un embout fin. J'ai pas encore changé, mis d'embout. Pour la colle d'Artemio. Donc je vais faire ça. Donc déco simple, hein, parce que clairement tout ce qui va être volumineux, ça va être compliqué. Mais après, donc mon mois de janvier, c'est lui. Après, pour que ce soit plus simple, vous pouvez décorer vos pochettes peut-être avant.
Mais sans ça, il faudrait rien mettre sur les bords, sachant que moi là, j'ai collé sur ma petite languette, par exemple. Voilà, et je vais juste faire ça. Et je vais coller. Donc j'ai pris l'étiquette blanche, mais vous savez, quand on l'enlève, elle devient transparente. Et je vais la mettre ici, comme ça, c'est pas mal. Voilà, je vous donne un exemple. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous souhaitez refaire ou pas le tuto. Mais donc voilà ce que ça donne avec la petite étiquette. J'ai préféré prendre la transparente parce que je trouve qu'avec le craft c'est mieux que de prendre une autre couleur. Donc voilà, par exemple, donc le mois de janvier, hop, on regarde c'est l'anniversaire de qui, et ici bah, vous mettez les noms et vous pouvez en mettre recto verso. Et voilà, du coup c'est terminé. Là pareil, je ferai ma propre déco. Ici je pense honnêtement que je vais laisser. Et comme ça j'ai mes couvertures qui sont rigides du fait que j'ai mon cardstock à l'intérieur. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis si vous souhaitez refaire ce tuto, si vous le refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Vous avez mon mail ou mon Instagram en barre d'infos. J'adore voir en fait quand vous recréez les tutos que je vous propose. Au moins ça me prouve que parfois je ne fais pas ça dans le vent. Donc c'est toujours sympathique. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, il faut que je vous redise aussi. Parce que je sais pas si tout le monde le sait, malgré que je le dise assez souvent, mais beaucoup me disent ah bah je vais me le commander et tout, donc pensez à mon code promo avec Custodeco, c'est LuluScrap. Ça vous donne 5 € en moins à partir de 40 € d'achat et vous avez quand même les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à bien regarder ma barre d'infos si ça vous tente. Bien entendu, je ne vous force pas à acheter. Mais 5 €, c'est pas négligeable sur une commande de scrap quand on sait que ça peut monter très très vite. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bon, finalement, voilà, j'étais en train de commencer l'idée de déco. Je me suis dit, de toute façon, on n'est plus à quelques minutes près. Donc je vais la faire avec vous. Donc je reprends mon feuillage. J'ai pris la Versafine. C'est la Olympia Green. Et hop, on va venir tamponner comme ça. Alors ça, clairement, j'aurais pu le faire dès le départ. Hein. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, ça va, ça se tamponne quand même relativement facilement. Dans ce sens-là. On va gagner notre temps. Je trouve que cette couleur-là, sur du craft, ça rend quand même pas mal. Hop. Alors vous allez peut-être la voir noire. Je sais pas trop. Mais en fait, c'est un vert qui est très très foncé. Et du coup, j'ai continué aussi. J'ai rajouté en fait d'autres feuilles. En fait, c'est la même, sauf que je l'ai coupée. Hop, on va faire le derrière, on va faire le même principe, mais là, je vais plus le remplir. J'aime beaucoup les Versafine, franchement, c'est vraiment une encre déjà qui s'applique super bien sur les tampons. Et ça, c'est cool. Hop. Et je vais en mettre au-dessus, juste là, un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je pense en fait faire tout simple. Mettre genre un birthday. Parce que après, c'est pareil, je suis limitée aussi dans la taille du mot. Birthday ou je sais pas trop encore. Bon, du coup, pour faire simple, j'ai repris l'étiqueteuse en fait et j'ai juste mis un birthdays au pluriel pour les anniversaires.
Et je vais juste coller l'étiquette. Voilà ce que j'obtiens. Et je pense que ça suffit, il n'y a pas besoin de... Après, j'aurais pu mettre des ballons, des machins, mais c'est vrai qu'avec le craft, ça fait plus naturel, enfin... Et j'ai pas envie de trop le charger. Donc voilà. Bon, après, je vais pas vous montrer tout, hein, je pense que c'est pas utile. Je cherche quoi? Je cherche mon petit ciseau. Bon, après, c'est pas grave, je redécouperai tout à l'heure. Mais voilà, un exemple, vous pouvez décorer. Alors, vous pouvez décorer recto verso. Hein. Mais voilà, j'ai juste à faire les autres mois. Et le petit mini sera terminé avec son tag dans sa pochette. Donc là, c'est définitivement terminé. Mais voilà, vu que c'était pas grand-chose, je me suis dit c'est toujours sympa de le voir. Enfin, je pense. Et du coup, là, cette fois, je vous dis vraiment à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.